Salut Mathieu, Agnos se déplaçait dans le Jura ce week-end à Lons-le-Saunier, un adversaire direct au classement. Il fallait prendre des points, mais c'était un match assez compliqué, très viril, avec beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement, par contre, correct jusqu'à la fin. Il n'y aura aucun carton jaune ni rouge à distribuer, juste peut-être un carton blanc pour une faute technique à un moment donné, ce qui va mettre des débats à un niveau très élevé. On va voir ici que, de suite, Lons-le-Saunier est une équipe très solide. On pensait qu'ils avaient perdu du monde à l'intersaison, mais en fait, ils se sont bien renforcés. Et on voit qu'ici, qu'à l'impact, comme ici, avec ces joueurs puissants de deuxième ligne et troisième ligne qui vont vraiment nous mettre du mal. Des ballons qui vont aller sur les ailes, avec des joueurs de nouveau replacés. On voit que ce sont des avants qui sont vers les extérieurs, il va falloir s'organiser, rester intelligent en défense, comme le dit Tizanet. Il faut être toujours prudent et toujours savoir se replacer comme il faut. Et ici, on voit que dans les impacts, ils vont franchir dans les intervalles. Et là, on va voir qu'il manque de peu de prendre ce premier essai à l'entame du match. Il faut ici, effectivement, une petite faute en recul. On voit que le joueur, le plaqueur, était en retard et donc en position de hors-jeu. Et fatalement, c'est une pénalité que convertit aisément Bolomier en face des poteaux. Donc, ils vont remettre de nouveau de la puissance, de la force, du jeu, parce qu'il faut voir, il y avait de nombreux spectateurs. Ici, une maladresse, une tentative de Chistera qui tombe et le ballon tombe au sol. On pense à l'opportunité d'un bel essai avec Obenzak ici. Et malheureusement, on va voir que le joueur d'Haguenau le palu était placé juste devant le botteur. Et malheureusement, l'arbitre siffle une position de hors-jeu. Logique. Maintenant, le ballon repart de main en main. Et là, on va voir que les intervalles vont s'ouvrir. Ce joueur très puissant, le 12, va nous faire beaucoup de mal. Un joueur très, très bon dans le jeu, très bien replacé à chaque fois et très bien servi. Et la puissance fait le reste. Alors, bien sûr, la conversion rajoute 2 points de plus, la transformation. Donc là, on prend le score prend de l'ampleur et là, ça commence à être difficile à 10-0 alors qu'on vient à peine de commencer le match. De nouveau, de la relance. C'est le jeu très simple, passe à l'impact et voilà, un bel essai de nouveau Varourou, de nouveau dans le bon intervalle. On n'était pas vraiment descendu du bus apparemment, les épaules n'étaient pas encore prêtes à plaquer ces joueurs solides. Alors on va quand même remettre du jeu après une belle soufflante de Tizanet. On va voir que le ballon va tenter des coups de pied par-dessus. Ici, une position de hors-jeu qui va enfin pouvoir débloquer le compteur pour l'équipe d'Haguenau avec bien sûr Kevin Fontaine ici à la botte qui réussit parfaitement son rôle de buteur. Donc voilà, ça y est, maintenant le compteur est enclenché, il va falloir mettre du jeu, mais c'est sans compter sur la vaillance de ces joueurs-là. Un coup de pied tendu de Fogagnoli qui était repositionné en 10 va tomber dans les bras d'ici et puis un rebond heureux pour l'attaquant qui coup de pied par-dessus. Tout le monde rêve de récupérer un ballon comme ça. Le 2 contre 1 est facile à jouer à l'arrivée et le troisième ligne pour conclure un bel essai. Là c'est vraiment, il fallait qu'il y ait un moment d'inattention, il faudra corriger ces petites fautes-là. Il y a du jeu en face. Il y a du jeu, il y a de la qualité, il y a de la présence d'esprit, vraiment, et de la présence sur le temps de jeu, et effectivement dans les impacts. Et voilà, alors on va remettre ici avec Victor Youn, le capitaine, numéro 8, qui va avancer, qui va remettre l'équipe dans le bon sens, avec Lucas Antoine ici en relais. Le ballon bien relevé de nouveau par Obenzak. Va trouver sur les extérieurs Antoine Crut qu'on voit décidément ces derniers matchs très très en forme, va à l'impact, va trouver de nouveau le capitaine Young qui va essayer de tenir. Regardez ces joueurs là qui sont vraiment, il fallait franchir cette ligne et là il y a une position de hors-jeu qui fait qu'on va malheureusement pas pouvoir marquer ce bel essai comme on l'attendait et ça permet par contre de tenter une pénale touche et sur cette pénale touche, regardez, voilà de nouveau Antoine Crut à la puissance, il suffit d'aplatir sur la ligne et c'est l'essai aussi au rugby, ce n'est pas franchir la ligne, c'est pas comme au foot, le ballon ne doit pas franchir entièrement la ligne. Si on aplatit sur la ligne, il y a essai, c'est ce qui est effectivement validé par l'arbitre. Et là, de nouveau, Kevin Fontaine, un beau coup de pied. Pourtant, on était sur le côté du terrain. Donc voilà, ça n'empêche pas ce garçon qui travaille énormément son coup de pied de mettre. Et voilà, 24-10, on est déjà dans une configuration qui ressemble plus à ce qui est montré sur le terrain. Et là, de nouveau, on a peur, parce que là, ça joue vite, ça joue dans les intervalles. Et bien sûr, le 2 contre 1 terminé, proposition de jeu, il n'y a rien à faire. On est mal repositionné, on met beaucoup de temps pour se repositionner. Et voilà qu'on reprend cet essai 29-10. On dit ça va être dangereux, on va prendre une raclée, c'est pas possible. Mais non, c'est sans compter cette vaillance. Même si ici, encore sur les extérieurs, le deuxième ligne manque de peu de marquer l'essai. On le voit ici, il échappe le ballon, c'est un petit peu masqué par les joueurs. Il échappe le ballon sur la ligne avant d'aplatir pour le grand plaisir des défenseurs haguenoviens. Le ballon va le voler de main en main ici encore. Heureusement, la présence d'esprit ici. Il faut Gagnoli qui récupère le ballon par cette Chistera qui était bien envoyé. Donc Haguenau va se remettre dans son jeu qui est le groupe pénétrant, les ballons portés, bien organisés ici. Après plusieurs tentatives, là on est la 3e, 4e fois qu'on est dans les 22 mètres, l'arbitre lève le bras, il y a une pénalité effectivement.
le môle est effondré, comme on dit, et l'arbitre est obligé d'accorder l'essai de pénalité qui vaut 7 points. Il n'a pas besoin d'être transformé. Hein, on passe tout de suite à 7 points. Et donc le score est de nouveau à 29-20, donc on n'est pas loin du bonus défensif. Il fallait vraiment y aller. Ici, Émile qui avance, c'est encore superbe. On pense qu'il va aller en essai, malheureusement, il est bien rattrapé. Et c'est Émile Goher qui s'est fait prendre avec un grattage, donc c'est une pénalité. Et là, le même dilemme qu'a eu Kirch, est-ce qu'il faut tenter les 3 points pour avoir le bonus défensif ou la pénale touche? On prend par fierté la pénale touche, malheureusement. Le match va s'achever là-dessus. On aura fait ce voyage pour rien, pour une défaite, malgré une très très belle prestation des deux équipes. Et je tiens à remercier particulièrement les dirigeants de Lons qui sont vraiment impeccables.